Shalom, shalom bien-aimé, shalom la famille. Voilà, donc dis-moi, pasteur, la question d'aujourd'hui est basée sur la prière. La personne pose la question, pourquoi prier alors que Dieu connaît nos besoins? Pourquoi prier alors que Dieu connaît nos besoins? Et c'est basé sur Matthieu 6, versets 7 à 8. C'est vrai, Jésus dit ceci, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Ça fait quand on se cale là-dessus, on se pose forcément la question en se disant, tiens, à quoi ça sert de prier puisque Jésus lui-même dit que le Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandons. En fait, premièrement, bien aimé, il faut que tu saches une chose. La prière ne consiste pas uniquement à demander à Dieu de faire quelque chose pour nous, de nous donner ce dont nous avons besoin. C'est pas le but de la prière. Je crois que on a mal compris ce qu'on appelle prier. La prière, c'est un moyen de communiquer avec la source de vie, Dieu. C'est le moyen de parler avec le monde spirituel, la prière. Donc, tu verras que dans toutes les religions, il y a ce qu'on appelle prier. Parce que toutes les religions estiment qu'ils sont en communion avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu, selon la conception de chaque personne, chaque religion, si tu veux. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que lorsque tu pries, tu n'es pas forcément dans la pensée, je prie pour que Dieu me donne. Non. La prière, je me connecte au monde invisible, je me connecte à l'esprit créateur, l'esprit qui est la source de ma vie, et je converse avec lui, je communie avec lui. C'est la communion. Tu te rappelleras que Moïse, quand il est monté, il est parti sur la montagne, c'était pas pour euh, aller demander à Dieu quelque chose. Chaque fois qu'il allait sur la montagne, c'était pour rencontrer Dieu, écouter Dieu. Et la Bible dit que quand il descendait de la montagne, son visage rayonnait. Il est parti sans facture ni ordonnance, mais il est revenu chargé de la puissance de Dieu. Il ne faut pas que tu perdes de vue qu'il y a une grande différence entre la vie du monde naturel et le royaume spirituel. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous vivons donc dans le monde naturel dans lequel nous sommes, il y a une grande différence entre ce monde et le monde spirituel où, j'allais dire, là où Dieu vit. Il y a une grande différence. Il y a des lois sur la terre. Il faut que tu saches aussi qu'il y a des lois dans le ciel, dans le monde spirituel. Il y a des lois. Les lois spirituelles, les lois physiques, pardon, gouvernent le monde. Les lois spirituelles et physiques gouvernent le monde dans lequel nous vivons. Et les lois spirituelles gouvernent également le monde spirituel. Donc, lorsque tu as besoin de te connecter au monde invisible, est-ce que tu sais comment fonctionne le monde invisible? Parce que là, quand nous disons nous voulons prier, il y a des gens qui ne savent même pas qui est Dieu. Il y a des gens même qui ne savent même pas quel est le lien entre un être humain et le monde invisible. Donc, du coup, il y a des gens qui prient par rapport à la doctrine, par rapport à la tradition. Il y a des gens qui prient. Il y a la sincérité, mais la sincérité ne règle pas les problèmes. Lorsque tu lis Ézéchiel 36, verset 26, il y a une meilleure compréhension de ce que nous sommes en train de voir tout à l'heure, maintenant. Ézéchiel 36, verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, c'est Dieu qui fait des promesses au peuple d'Israël. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il continue. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine,
je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Donc Dieu promet au peuple d'Israël, il disait, voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par changer votre cœur. Je vais vous donner la terre que j'ai promise à vos pères. Je vais vous délivrer de tout ce qui est saleté. Je vais vous apporter une vie d'abondance. Il y aura du blé chez vous. Il n'y aura plus la famine. Au verset 32, il dit, ce n'est pas à cause de vous que j'agirai de la sorte. Écoute très bien. Ce n'est pas à cause de vous que j'agirai de la sorte, dit le Seigneur. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Il dit, c'est pas vous. C'est pas parce que vous m'avez prié. C'est moi qui ai décidé de faire des choses. Mais au verset 37, nous sommes toujours dans le chapitre 36. Au verset 37, il dit ceci. Voici ce que j'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Je laisserai de nouveau les Israélites me prier et je leur répondrai en leur rendant aussi nombreux que les moutons d'un troupeau. Première des choses, il proclame ce qu'il fera, il prophétise, il promet, si tu veux. Au verset 32, il dit, je ne le fais pas pour vous. Je le fais parce que c'est moi, je suis souverain. Je décide de faire ce que j'ai envie de faire dans votre vie. Mais au verset 37, il dit, je laisserai de nouveau le peuple me prier. Je laisserai de nouveau le peuple me prier et je leur répondrai. Donc, il y a deux choses. Dieu parle, il dit ce qu'il a envie de faire. Deuxièmement, il précise que c'est sa volonté souveraine de nous donner. Et il précise aussi que si nous sommes capables d'aller vers lui par rapport à nos besoins, il va nous répondre. Il nous fait comprendre, bien aimé, que nous devons être avec lui. Il nous fait comprendre que dans le deal qu'il y a entre lui et nous, il fait sa part, nous devons faire notre part. Il fait sa part, nous devons faire notre part. J'aime surtout le faire comprendre aux gens sur toujours Ézéchiel, le chapitre 37 de les eaux desséchées que beaucoup de personnes connaissent. Donc, le verset 4, il dit, prophétise sur ces eaux. Donc, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Qu'est-ce qui manque à Dieu? De souffler sur ces eaux-là et ça devient des êtres vivants, comme il a voulu que ce soit fait. Mais il trouve un homme, il lui dit, viens, toi tu vas parler, dis aux eaux desséchées, ainsi parle le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je vais mettre en vous un esprit et vous vivrez. Il aurait pu faire ça seul. Il faut bien comprendre comment Dieu fonctionne. C'est pourquoi je disais, nous avons des principes sur terre. Nous avons des lois qui nous font fonctionner sur la terre. Avant de prier, il faut que tu connaisses les réalités du monde spirituel. Il faut que tu connaisses les réalités du monde spirituel. Tu te dises, de quoi s'agit-il finalement? La tradition humaine est rentrée dans ça, c'est qu'on ne sait même plus pourquoi on prie. On pense qu'il faut prier parce que Dieu a dit, vous priez, je vous donne. Mais qu'est-ce qui se passe réellement lorsque tu pries? Qu'est-ce que tu sais de réalité spirituelle? À part le fait que tu dis, Dieu va m'écouter, il va m'exaucer, Dieu a dit, je possède tout en Jésus, mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu pries? Peux-tu me répondre? Parce que c'est ça qui est plus important. Prier, ce n'est pas, Seigneur, donne-moi. Prier, c'est entrer en contact avec le monde invisible, avec le monde spirituel. Parce que même quand tu donnes des ordres à Satan, aux esprits mauvais, c'est dans la prière. Donc tu es capable aussi de parler au monde invisible, au monde spirituel du royaume des ténèbres pour leur donner des ordres. Parce que tu as de l'autorité sur eux. La chose la plus importante, est-ce que tu sais, quand tu pries, qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles, qu'est-ce qui se passe? Parce que prier, c'est parler. À qui tu t'adresses?
De quoi s'agit-il? C'est ça qui doit t'intéresser. Matthieu 18, verset 18. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, en fait, il y a, comme je disais tout à l'heure, la manifestation des choses spirituelles. Il y a Dieu qui les rend disponibles, il y a l'homme qui agit pour que cela soit disponible. C'est ça la prière, si tu veux, la prière de la manifestation. La prière de la manifestation des choses invisibles. Dieu les rend disponibles et l'homme parle. Et l'homme agit. Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Alors, les gens ont mal compris ces versets. Les gens ont mal interprété ces versets. Ils ne parlent pas de lier les démons. On ne lie pas un esprit. Ils ne parlent pas de lier les démons. Ce n'est pas biblique. Si tu le lis dans d'autres traductions, par exemple, Bible du Semeur, il dit ceci, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc, lier signifie avoir l'autorité de poser des actions, de décréter, de prendre des décisions sur la terre, de décréter des choses sur la terre, puisque tu es en communion avec Dieu, koinonia, puisque tu es enfant de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu habite en toi, ces choses que tu as décrétées, ces choses que tu as décidées vont se manifester. C'est ce que j'ai dit souvent, tu as le mandat. Tu as le mandat. Tout ce que tu vas décréter sur la terre sera pris en compte au ciel. Puisque la prière qui nous importe aujourd'hui, c'est la prière de manifestation. Parce qu'il y a l'adoration, il y a l'intercession, il y a la louange, il y a plusieurs types de prières. Mais là, la question a été posée sur le fait que j'ai des besoins. Est-ce que je dois prier puisque la Bible dit Dieu connaît mes besoins? D'autres vont te dire j'ai prié, mais je ne vois pas la manifestation de ce que Dieu a dit que je dois posséder en priant. Mais remettons d'abord les choses à l'endroit. Donc si Jésus dit que tout ce que nous sommes capables d'interdire est pris en compte dans le ciel, cela signifie que notre responsabilité est grande dans la manifestation de ce que nous attendons. Eh oui, notre responsabilité est grande dans la manifestation de ce que nous attendons. Il dit ce que tu vas décréter, ce que tu vas interdire sur terre sera pris en compte dans le ciel. Ce que tu vas autoriser sur terre sera pris en compte dans le ciel. Donc, la responsabilité de la manifestation des choses spirituelles de notre vie, on doit d'abord commencer à se regarder soi-même. Parce que parler, c'est une chose. Prier de jour et de jour, jeûner. Le verset que j'ai pris au départ, sur la base, sur la base de laquelle la personne a posé sa question, c'est Jésus qui dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Eux, ils s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Il y a quelque chose que je voulais récupérer là-dessus. Ne multipliez pas de vaines paroles. Donc, prier, ce n'est pas parler, parler, parler pour que Dieu, finalement, soit capable de pouvoir te répondre. Quelqu'un, pendant longtemps, à cause d'un enseignement, cette personne était focalisée sur la parabole du juge inique. Il fallait que la veuve l'agresse jusqu'à ce que ce juge dise, OK, donne-lui. Mais notre Dieu, il nous dit de prier avec persévérance, pas pour que lui, il se dise, OK, tu as bien prié. Ça fait 40 jours que tu as prié, maintenant je vais te répondre. C'est pas pour ça. Je vais t'expliquer pourquoi cette parabole du juge unique. Pas unique, inique, mauvais, si tu veux. Il dit, ne multiplie pas de vaines paroles quand tu pries. Les païens, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la connaissance des réalités spirituelles, s'imaginent qu'il faut beaucoup parler pour que Dieu exauce. Non. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, du coup, oui, la question est bien posée. Si Dieu sait de quoi j'ai besoin,
avant même que je commence à prier, à quoi sert la prière? Je dis que la prière ne sert pas qu'à demander à Dieu. Je dis que la prière, c'est la communion avec le monde spirituel. Tu es en communion avec le monde spirituel. Lorsque tu es conscient des réalités spirituelles, lorsque tu es conscient que toi, tu es esprit, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, et que tu es capable de te connecter au monde invisible, cette connexion te permet de prendre ce qui est dans l'invisible, de l'amener dans ta vie, dans le monde naturel. Dieu dit dans Nombre 14, 28 qu'il fera pour nous ce qu'il nous entend dire. Mais il ne nous demande pas de prier pendant des heures et des heures sous couvert parce que nous avons prié pendant des heures, il va nous répondre. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain pour qu'il réagisse comme un humain. À force de l'agresser, il va répondre. Il attend que nous ayons la conscience de quoi s'agit-il. Avant d'ouvrir la bouche, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, bien-aimé? Parce que tu dois être dans la conviction que tout ce que tu demandes est réel dans l'invisible. C'est ce que dit la foi. Je suis convaincu que ce que je veux existe dans le monde spirituel. Il faut que tu aies une vision spirituelle de ta vie. Sinon, tu ne peux pas prier et attendre le succès. Les gens vont à l'église avec deux vies, la vie humaine et la vie spirituelle. Et même la vie spirituelle n'a même pas beaucoup de place. Donc, quand les gens prient, ils prient comme des humains qui veulent la manifestation du monde spirituel. Mais ça ne marche pas. Il faut que tu sois conscient d'abord des réalités spirituelles, de ta vie, elle est spirituelle. Donc, lorsque tu commences à prier, tu te focalises sur ce que dit la parole de Dieu de manière spirituelle. Il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a posé la question, mais oui, mais pour quelle raison certaines personnes, on prie, mais on ne voit pas la manifestation. Mais là, on tombe sur ce verset. On prie, signifie, on mélange, on multiplie tellement de paroles qu'on s'est dit, j'ai beaucoup prié que Dieu est appelé, Dieu est obligé de me répondre. C'est pas ça. C'est pas ça, ce n'est pas ça, bien-aimé. On ne prie pas. D'autres vont te dire, ben, je n'ai plus qu'à prier. La situation est tellement compliquée, je n'ai plus qu'à prier. Mais Dieu ne t'a jamais dit, je prie juste. Donc, tu vois, ces discours-là, ça montre qu'on n'a pas une vraie connaissance des réalités spirituelles. Je n'ai qu'à prier, il ne me reste plus qu'à prier. Ou bien simplement, pourquoi je prie, mais la manifestation tarde à venir. Je disais, est-ce que tu sais de quoi s'agit-il? Lorsque Dieu te dit dans un verset que tu connais, que tu es guéri, dans un verset que tu connais, que tu crois, tu es sauvé, que tu pries, tu reçois, est-ce que la première des choses que tu fais avant de prier, tu crois à ce que Dieu dit ou tu penses que c'est ta prière qui va amener Dieu à te répondre? Déjà là, il te dit que dans Matthieu 18, verset 18, ce que tu interdirais sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu vas autoriser sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque tu dis non à la maladie, lorsque tu détruis les œuvres des ténèbres dans ton corps, il faut que tu crois que l'Esprit Saint l'approuve. Mais malheureusement, lorsque nous prions, nous ne respectons pas cette loi. J'ai parlé tout à l'heure des lois spirituelles. Il faut que tu saches comment fonctionne le monde spirituel. De toi, tu parles. Mais tu parles avec quelle image as-tu? Tu parles derrière quelle loi spirituelle? Quel principe spirituel? Parce qu'il dit, toi, tu décrètes. Le monde spirituel dit, je suis d'accord. Toi, tu dis, j'interdis. Le monde spirituel, par le Saint-Esprit, dit, je suis d'accord. Parce que la manifestation de ce que toi tu dis, ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui le fait pour toi, derrière la parole de Dieu. Donc, il faut que vous deux, vous soyez en phase. Il faut que vous deux, vous soyez en phase. Et plus d'une fois, j'ai eu à côtoyer des personnes pour qui le médecin avait du mal à poser un diagnostic sérieux, un traitement sérieux. J'ai appris, que ce soit pour moi-même, que ce soit pour les autres, j'ai appris, je parle pour la maladie, j'ai appris à ne plus regarder la personne avec la maladie. J'ai appris à voir
cette personne telle que je la connais avant même qu'elle m'appelle pour dire mon corps est malade. La situation est compliquée. Les médecins ne savent pas de quoi je souffre. Je connais cette personne, je l'ai déjà vue en parfaite santé. Donc, l'image que j'ai à l'intérieur de moi n'est pas une image d'une personne grabataire. J'ai une image d'une personne parfaite. Cette image-là m'amène dans la vérité de la parole de Dieu, puisque dans la parole de Dieu, il n'y a pas de la maladie. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de problème de maladie. Je prends l'exemple de la maladie. Donc, dès le moment où je commence à prier, je n'amène pas la maladie devant Dieu. Il ne connaît pas ça. Le monde spirituel ne connaît pas ça. Tu prends la parole de Dieu, tu remplaces, tu prends la parole de Dieu, tu déclares, tu décrètes. Il dit tout ce que tu vas décréter, tout ce que tu vas interdire. Donc tu dis non à la maladie. Pourquoi le monde spirituel dira ah non, c'est pas possible. Il dit puisque toi tu es convaincu de ton autorité spirituelle, tu es convaincu du mandat que tu as. Dieu dit décrète, moi je valide. Interdit, moi aussi j'interdirai. Autorise, moi aussi j'autorise. La prière, c'est deux personnes. Il y a Dieu, il y a toi. La prière, c'est deux personnes. Il y a deux mondes. Le monde spirituel, le monde naturel, le monde des humains. Tout ce que tu attends de Dieu, Dieu a besoin que toi, tu agisses. Parce que lui, il a tout fait en Jésus. Il a tout accompli en Jésus. Tu dois parler. Mais avant de parler, tu dois être d'accord sur tout ce qu'il a dit te concernant. Mais comment tu seras d'accord si tu ne vois pas la même chose que Dieu? J'ai dit à la personne qui me disait, mais on a un problème d'exaucement, de prière, d'accomplissement de la parole de Dieu. Ça traîne, parfois ça dure. J'ai dit à la personne, qu'est-ce que tu vois avant de prier? C'est la même question que je peux te poser. Qu'est-ce que tu vois avant de prier? C'est ça qui doit plutôt t'intéresser. Est-ce que tu vois la même chose que Dieu? Pour que lorsque tu pries, en tout cas pour la prière de manifestation de la parole de Dieu, quand tu pries, tu ne demandes pas. Tu amènes dans ta vie ce que Dieu a déjà disposé pour toi en Christ Jésus. Tu ne demandes pas. Tu as le mandat de décréter. Tu as le mandat d'interdire. Tu as le mandat d'autoriser. C'est ça qui doit plutôt t'intéresser. C'est une responsabilité spirituelle. Là où tu attends que Dieu fasse, Dieu attend que tu agisses pour que ça se manifeste. Là où tu attends que Dieu accomplisse sa parole dans ta vie, il a déjà accompli en Christ Jésus. Il attend que toi, tu crois et que tu sois capable de pouvoir agir afin que cela soit manifesté dans ta vie. C'est très important que tu comprennes cela. Alors, il y a une question qui est là. En Christ Jésus, nous disposons de toutes choses, mais pourquoi la manifestation prend souvent du temps malgré les prières et les déclarations de la parole de Dieu? Je viens de répondre à ça. En fait, la manifestation de ce qui est dans la parole ne prend pas du temps. C'est notre puissance intérieure, notre foi, dans sa faiblesse, a du mal à emmener les choses à manifester dans notre vie. Première des choses. Deuxièmement, nous ne voyons même pas ce que nous voulons. Comment veux-tu posséder quelque chose que tu ne vois pas? Je l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, Dieu a besoin que tu vois d'abord ce qui est dans sa parole, pour qu'à partir de ce que tu vois, quand tu parles, tu sais de quoi il s'agit. Regarde, je te donne un exemple. Je te donne un exemple. Tu as besoin de posséder un champ de blé. Mais de là où tu es, tu ne peux pas voir. Tu es obligé d'escalader une colline, d'aller sur la montagne. Ça te prend le temps que ça prend. Mais quand tu arriveras sur la colline, au sommet, tu regardes dans la vallée, tu verras le champ en question, verdoyant, avec du maïs. Comment tu es arrivé à voir ça? Parce que tu es monté. Maintenant, lorsque tu vas descendre, tu auras la vision claire, nette et précise de ce dont il s'agit. Tu ne vas pas demander à Dieu de te donner un champ de maïs. Tu l'as vu. Même de là où tu es, tu n'es pas capable de voir ce champ. Mais quand tu es monté, tu l'as vu, tu es descendu,
tu sais que tu l'as, tu possèdes ce champ. Monter, c'est la prière, c'est la méditation, c'est la prière. Et c'est derrière ce temps de prière et de méditation que tu vas connaître la pensée de Dieu te concernant. C'est là où tu vas connaître la pensée de Dieu te concernant. De telle sorte que lorsque tu as besoin de quelque chose, tu ne vas pas voir Dieu. Non. Tu sais qu'il t'a déjà montré ça. Il t'a déjà montré ça lorsque tu as médité. Il t'a déjà montré tout ce que tu avais, ce dont tu avais besoin lorsque tu as commencé à prier, lorsque tu as commencé à te connecter à lui par des prières en larmes, par des prières d'adoration, par des prières de louange. De telle sorte que lorsque maintenant tu as besoin de quelque chose, tu ne vas pas mendier auprès de Dieu. Tu ne vas pas quémander au nom de Jésus. Mais tu vas juste te rappeler qu'il t'a montré cela. Maintenant, c'est là où tu as besoin de manifester cela. Tu dis, OK, je possède en Jésus-Christ. Je déclare. C'est là où il dit décrète. Si tu as vu que des oiseaux est en train de manger ton maïs, il t'a montré ça dans le spirituel. Tu dois parler. Décrète que les oiseaux ne mangeront plus ton maïs. Commande à ces oiseaux, créés par ton Père, de quitter ton champ. Détruis tous les plans qu'ils avaient mis en place pour détruire ton champ. Tu es en train de décréter, tu es en train d'interdire des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Autorise que la pluie tombe sur ton champ afin qu'elle arrose la terre où tu as planté ton champ. Et le monde spirituel, la Bible dit, le monde spirituel va valider. Tu es enfant de Dieu, tu as le mandat. Mais il faut que tu sois conscient, il faut que tu vois. N'attends pas la pluie. Sois comme Noé. Dieu lui dit, la pluie viendra. Toi, construis l'arche. Il dit, je veux le faire. Il voyait déjà toute sa famille dans l'arche. Il n'a pas dit, tu es sûr qu'il va pleuvoir. Malheureusement, les chrétiens, ils veulent que Dieu leur donne des signes. Il y a même des gens qui continuent à demander des signes à Dieu. Seigneur, si c'est toi, donne-moi un signe. Si c'est l'homme qu'il me faut, donne-moi un signe. Si c'est la femme qu'il me faut, donne-moi un signe. Oh, bien-aimé, mais tu as l'esprit du conseil à l'intérieur de toi. Tu as la parole qui est lumière sur le chemin de ta vie. Tu n'es pas capable d'écouter l'esprit du conseil, l'esprit qui donne le meilleur conseil. Tu n'es pas capable de laisser la parole te guider avec sagesse. Tu as besoin d'un signe. C'est ça le problème des chrétiens, en tout cas aujourd'hui. Il y a des moments, il se croit dans l'Ancien Testament, là où Dieu a tout fait pour que nous ne manquons de rien, par l'Esprit et par sa parole qui demeure au-dedans de nous. Dieu ne fera rien tant que toi tu n'agis pas. Dieu ne fera rien tant que tu n'agis pas. Agir, c'est prier. Mais agir, c'est prier selon ce que tu as vu, parce que tu as médité la parole de Dieu, parce que tu as vu la gloire de Dieu. C'est comme quelqu'un qui va sur la colline et à partir de la colline, regarde en bas là-bas un champ verdoyant qui va au-delà de l'horizon. Descends de la colline. Est-ce que l'image de ce champ est restée avec toi? Oui. Tu ne parleras plus jamais de manquer du maïs. Tu ne parleras plus jamais, tu n'as pas un champ, parce que tu l'as vu dans l'invisible. Dorénavant, lorsque tu vas prier par rapport à ce que tu as vu. Et puisque tu pries par rapport à ce que tu as vu, lorsque tu vas parler, tu ne vas pas parler, Seigneur, donne-moi. Tu vas dire, je possède, je sais. Et lorsque tu sais que l'ennemi peut venir envoyer des oiseaux, des renards, détruire ton champ, toi, tu as l'autorité. Tu dis au nom de Jésus, je décrète maintenant que tout plan de l'ennemi sur mon champ, sur ta vie, par exemple, sur ma vie, est annulé, détruite, anéantie, ruinée au nom de Jésus. Je lève ma voix avec autorité pour déclarer que les ministères des anges s'élèvent autour de moi pour préserver toute ma vie, mais ma postérité et amener ma vie dans l'accomplissement de la volonté de Dieu me concernant. Je possède tout en Christ Jésus. Ce que je dis vient de la parole de Dieu. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Et les paroles qui sortent de ma bouche apportent la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as deux informations. Tu sais qui tu es. Tu sais que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de toi. Tu sais que la parole de Dieu est à l'intérieur de toi. Là, tu parles avec le mandat
que Dieu t'a donné. Ensuite, tu as vu ta vie dans la parole. Tu as vu ta vie dans la parole, bien-aimé. C'est ça. Ce n'est pas prier quand Jésus dit ne multiplie pas les paroles. Ça concerne le fait que tu parles avec la tradition humaine, croyant que c'est ça qui va amener Dieu à te répondre. Non. Cela signifie que tu ne parles pas beaucoup lorsque tu sais que tu possèdes. Tu parles avec conviction, parce que la foi, c'est une conviction. Tu parles avec vision, parce que la foi te montre, la parole te montre ce que tu es en Christ, ce que tu possèdes en Christ. Et quand tu parles, c'est derrière ce que tu sais que tu es, tu sais ce que tu as en Christ Jésus. C'est ça qui doit t'intéresser. Donc, tu n'as pas à parler beaucoup. Jésus, pour ressusciter Lazare, a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Si je dois te prier, c'est par rapport à ceux qui sont autour de moi pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais sinon, moi, je n'ai pas de problème de passer 10 heures pour te prier. Voilà comment il a dit les choses. Parce qu'il savait qui il était et il a vu dans le monde invisible la capacité que Dieu lui a donnée de pouvoir faire des choses impossibles pour les êtres humains. Il n'a pas dit non, ne prie pas, tout va se mettre en place. Non. Il a dit, sache d'abord qui tu es, vois d'abord de quoi s'agit-il dans le monde invisible, sache d'abord quel est le mandat que tu es, quelles sont les capacités dont tu disposes, et ensuite, quand tu vas parler, vois déjà, avant même de prier, tu vois la vie de Dieu et non pas le problème. Tu vois la vie de Dieu. Voilà pourquoi il commence par vouloir changer notre manière de penser. Romains 12, verset 2. Il veut d'abord que nous changions notre manière de penser. Parce que ça va nous permettre de voir la même chose que Dieu. Mais si nous sommes éparpillés, nous fonctionnons à notre rythme, à notre manière de fonctionner, lorsque nous prions, il y a une contradiction à l'intérieur de nous. Parce que notre système de pensée n'a pas été renouvelé pour qu'il soit en phase avec la parole de Dieu. Or, étant donné que la foi est dans notre manière de penser, tu as beau prier, tu es sincère, mais tant que tu n'es pas en phase, la loi spirituelle ne se vérifiera pas. La loi spirituelle ne se vérifiera pas. Je te dis que sur Terre, il y a des lois physiques. Dans le monde spirituel, il y a les lois spirituelles. Tant que tu ne mets pas en pratique, tant que tu ne les prends pas en compte, c'est comme un être humain qui sait qu'il ne peut pas voler sans appareil, mais qui a envie de voler du 20e étage, il va tomber, il va mourir. Il y a des lois, la loi de la gravité, de la gravitation, pardon. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Si nous ne prenons pas en compte les lois spirituelles, comment Dieu veut-il que les choses spirituelles se manifestent dans notre vie? Un, tout est dans sa parole. Voyons d'abord ça par la méditation. Allons voir qu'est-ce qu'il a dit. Montons sur la colline par la prière et la méditation. Regardons ce que Dieu a disposé pour nous et descendons dans la vie de tous les jours avec la vision transformée. Tu te lèves le matin, vision transformée. Que tu ailles manger physiquement ou pas, vision transformée. Parce que toi, tu ne vois plus ta vie par rapport à ce que le monde dit. Tu vois ta vie par rapport à ce que la parole de Dieu t'a montré lorsque tu as médité. Ce que l'Esprit t'a révélé lorsque tu as prié. De telle sorte que tu parleras comme Jésus. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Parce qu'il a déjà exaucé à nos prières en Christ Jésus. Ça, c'est difficile pour les chrétiens. Parce que la mentalité, la tradition religieuse est toujours vivace dans la pensée de beaucoup de personnes. Il dit qu'en Christ, il a accompli ses promesses. Donc, tu n'as pas à lui dire, Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. C'est impressionnant. Rien que le dire, ça me fait bizarre. Parce que depuis des années, des siècles, j'ai arrêté d'attendre que Dieu accomplisse ses promesses. Il a accompli ses promesses en Christ. Je n'ai qu'une responsabilité. Méditer davantage la parole de Dieu. Intégrer davantage la parole à l'intérieur de moi. Amener ma vision spirituelle à être en phase avec la parole de Dieu. En face de moi, il y a le feu. Je ne vois pas le feu. Je vois la gloire de Dieu. En face de moi, il y a un souci, la voiture est en panne, ou je traverse les eaux tumultueuses, l'eau s'est remplie dans ma barque, je ne vois pas cela. C'est-à-dire que je ne cale pas ma vision spirituelle sur ces choses-là. Je cale ma vision spirituelle sur ce que Dieu a dit. Tu traverseras les eaux tumultueuses. Je serai avec toi. Donc, je garde dans ma pensée la vision que c'est juste un temps qui passe
Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit que je traverserai. Et il dit, je serai avec toi. Esprit de Dieu, parole de Dieu. Tu te cales sur ça et tu marches avec cette confiance que Dieu est avec toi. Je te dis quelque chose que tu dois prendre en compte avant qu'on termine. Tu sais, quand tu pries, tu provoques des changements significatifs dans le monde spirituel. C'est ça qui doit t'intéresser. Ne banalise pas la prière. Ne banalise pas la prière. Quand on dit prions, prends le temps de te caler sur les réalités spirituelles. C'est-à-dire que toi, par ton esprit, en connexion avec l'Esprit de Dieu, ne banalise pas. Quand tu dis je veux prier, le monde spirituel se met au garde à vous. Et le monde de Satan et le monde de Dieu. Tout le monde veut entendre comment tu vas fonctionner. Fais attention. Tu risques d'attirer des choses que tu n'as pas voulu attirer. Sous couvert, tu pries, mais sans conviction. Tu pries, mais juste pour faire, meubler le temps qu'on t'a demandé de prier. Tu pries, mais tu veux amuser la galerie. Mais tu peux amuser le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est sérieux. C'est sérieux, le monde spirituel. Donc, lorsque tu dis je vais prier, dis-toi que par mes paroles, je veux provoquer de vrais changements dans le visible. Soit contre toi, soit pour toi. Il faut que tu arrives à comprendre ça. C'est ça dont j'ai parlé tout à l'heure, des lois spirituelles. Quand tu ne comprends pas, quand tu ne connais pas le pouvoir qu'il y a dans la prière, tu joues avec ça. Mais quand tu sais que dans le monde invisible, ce que nous disons, c'est ce que eux ils entendent, ça vaut la peine que tu fasses attention à ce que tu dis. Quand tu connais le pouvoir qu'il y a dans la prière, tu as envie de prier. Mais prier selon la parole de Dieu. Parce que c'est là où il y a les bonnes choses dont tu as besoin. Selon la parole de Dieu. Ne prie pas vaille que vaille. Ne prie pas selon la culture. Ne prie pas selon les doctrines que tu ramasses sur Internet qui ne sont pas en phase avec la parole de Dieu. Ne prie pas par rapport à la tradition dans laquelle tu as grandi. Prie selon la parole de Dieu. Et puisque c'est difficile pour toi de prier sur la parole de Dieu, mieux vaut que tu apprennes à méditer pour que lorsque tu vas prier, tu vas parler sur la base de la parole de Dieu. Parce que sinon, tu risques d'amener tes émotions. Tu risques d'amener ta tradition. Tu risques de réfléchir. Oh, le monde spirituel, avant même de t'entendre parler, il sait déjà à quoi tu penses. C'est ce que Jésus dit. Il sait déjà à quoi tu penses. Donc, tu peux prier à côté de moi en disant, oui, Seigneur, c'est toi, je sais, je déclare avec action de grâce que tu m'as donné tout en Jésus-Christ. Mais le monde spirituel sait ce que tu es à l'intérieur de toi. Tu ne vois même pas ce que tu dis. Tu ne crois même pas ce que tu dis. Tu n'es pas convaincu que c'est ça la vérité pour toi. Mais vu du dehors, tu es convaincu toi-même que tu pries. Les êtres humains disent, waouh, qu'est-ce qu'il a prié pendant 1 heure? Waouh, qu'est-ce qu'elle a prié pendant 2 heures? Mais dans le monde spirituel, nada. Rappelle-toi que lorsque tu pries, tu bouges les choses dans l'invisible. Et lorsque tu le fais avec la parole de Dieu, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Les résultats viendront parce que nous sommes conscients, parce que nous voyons ce que Dieu dit dans sa parole. Et parce que nous croyons, parce que nous vivons ce que nous avons vu dans la parole de Dieu. Nous le vivons. Je ne commence pas à vivre la vie de Dieu quand je commence à prier. Non, ça doit être ma façon de penser. Ça doit être mon état d'esprit. Je vois ce que Dieu dit. À ce moment-là, quand j'ouvre la bouche, je suis en phase avec la parole de Dieu. Ça doit être un état d'esprit. Un état d'esprit, tu fonctionnes comme ça. Tu fonctionnes comme ça. Et ça n'arrive pas parce que tu pries 2 jours. Ça arrive parce que tu te nourris de la parole de Dieu et tu passes du temps de qualité avec Dieu par la prière qu'on appelle adoration, prière qu'on appelle louange, prière qu'on appelle déclaration de la parole de Dieu, appropriation de la parole de Dieu dans ta vie. Alors, une dernière question, je pense. Hein. Pourquoi Jésus a-t-il autant prié alors qu'il avait les capacités spirituelles pour faire et posséder tout ce dont il avait besoin? Bien aimé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il était dans un monde qui était pourri. La prière t'apporte aussi la capacité de tenir. La Bible dit que le diable rôde, il cherche qui va se laisser dévorer. Qui t'a dit qu'il a fini avec toi? Le diable.
Qui t'a dit que depuis que tu es né de nouveau, le diable a fini avec toi? Qui t'a dit que la seule manière de réaliser finalement que le diable te possède, veut te faire du mal, parce que tu as quitté ton mari, parce que tu ne sais pas trouver du travail, parce que la santé, ça, c'est pas ça. Ça, c'est des petits détails. S'il arrive à détruire ta foi, tout le reste est détruit dans ta vie. S'il arrive à détruire ta foi, si tu arrives si tu commences à raisonner sur la parole de Dieu, si tu commences à douter sur les réalités spirituelles concernant ta vie sur la base de la parole de Dieu, là, il a réussi son coup. C'est le coup le plus puissant de Satan. Détruire ta foi. Mais il y a des gens qui sont dans les églises qui n'ont plus de foi. Ils pensent qu'il suffit de croire que Dieu existe et c'est ça la foi. La vraie foi dont on parle, c'est croire que la parole de Dieu, la Bible, c'est ta vie. Croire qu'en Jésus-Christ, tu as une nouvelle vie. Croire que ta vie commence dans l'invisible avant qu'elle ne se manifeste dans le physique. Croire que Dieu, Esprit Tout-Puissant, est à même de faire des grandes choses dans ta vie, au-delà de ce que toi-même tu penses. Tu es dans la parole. Mais quand on commence à raisonner sur la parole, il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu es juste dans l'église par tradition, par candidaton. Sache, bien aimé, que le diable a réussi son coup. Jésus était sur terre. Il connaissait la mission pour laquelle Dieu l'a mis sur terre. Il savait que s'il ne priait pas pour se requinquer, il allait tomber dans le piège de Satan. La prière te donne la force spirituelle. Jésus dit, quand il viendra, le Saint-Esprit vous donnera une puissance pour que vous soyez mes témoins. Pourquoi il avait besoin de donner une puissance aux disciples? Parce qu'ils pouvaient bien aller prêcher. Jésus, il a fait des miracles. Non. Il leur dit, vous avez besoin d'être puissant. De vous-même, vous n'êtes pas capable. Vous avez besoin d'être puissant. Je vais vous donner le Saint-Esprit. C'est au travers le Saint-Esprit que vous aurez la puissance. Pourquoi avoir la puissance? Parce que sur la terre, il y a aussi des puissances démoniaques qui n'ont qu'un seul désir, te casser, te détruire. Donc si tu es humainement seul, toi tu vis dans l'église, le Saint-Esprit, tu sais qu'il est en toi, mais tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Comment peux-tu être vainqueur de Satan? Comment peux-tu être vainqueur de Satan? C'est ça que tu dois comprendre. Jésus était sur terre, il savait que le monde était pollué. Et sans la prière, on n'est pas vainqueur de Satan. Donc la prière n'est pas seulement donne-moi Seigneur. Commence déjà par te fortifier, parce que c'est ta foi qui va aller posséder les choses de Dieu. Or, si ta foi est déjà ébranlée par l'ennemi, tu as beau prier, tu ne posséderas rien, parce qu'on possède par la foi. On possède par la foi. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. Je ne sais pas s'il y a une autre question là-dessus. Non. Le Saint-Esprit, non. Ah oui. Comment prier de manière efficace? Comment faire des prières qui produisent des résultats palpables? Or, déjà comprendre que la prière ne consiste pas à demander à Dieu de faire quelque chose pour toi. Dieu attend que, sur la base de sa parole, tu agisses pour que ce qu'il a déjà accompli dans l'invisible se manifeste dans ta voix, dans ta vie de manière réelle, tangible. Ça, il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes ça. Cela signifie que quand tu pries, tu ne vas pas prier comme quelqu'un qui manque. Tu vas prier comme quelqu'un qui a vu dans l'invisible ce que Dieu lui a donné. N'oublie pas l'exemple que j'ai donné. Tu vas sur le sommet d'une colline, tu vois la vallée, tu vois tout ce que tu possèdes. Et quand tu vas descendre, il faut que cette image reste à l'intérieur de toi. Pour que lorsque tu parles par rapport à ce que tu as vu. Lorsque tu penses par rapport à ce que tu as vu. Et comment tu verras? Dans la méditation de la parole de Dieu. Dans le temps que tu passes dans la prière. La prière permet à ton esprit d'opérer à un niveau qui dépasse l'entendement humain. Il faut que tu enlèves la banalisation de la prière, que tu prennes cela comme une connexion que tu fais avec un monde dangereux, mais un monde important pour toi. Ah oui, non, je ne retire pas. Un monde dangereux, le monde spirituel, mais un monde important pour toi. Parce que ta vie est dans le spirituel. Dangereux, parce que si tu ne le fais pas bien, tu ne possèdes pas ce que tu as envie, tu risques même de posséder autre chose, pardon.
Parce que le diable est capable d'entendre ta prière. Il te donne ce que ton cœur désire. C'est-à-dire tes émotions, tes pensées sombres. Fais de l'éternité tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Satan tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Comment tu sauras que tu es en train de faire du monde des ténèbres tes délices? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu vois? C'est pourquoi j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Est-ce que ce que tu penses vient de la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu vois vient de la parole de Dieu? Tu verras par ton comportement, par ton attitude, par tes choix de vie, par tes décisions, par ta manière de prier, tu sauras découvrir ce que tu vois. Tu sauras discerner. Tu comprendras finalement, je ne vois pas la même chose que Dieu. Il est essentiel de comprendre que la prière est importante. Et te permet, et te permet de t'emparer de tout ce que Dieu a disposé pour toi. Mais quand je dis Dieu, je suis dans le monde spirituel. Mais tu peux aussi t'emparer de ce que Satan dispose pour toi par ta manière de penser, par ta manière de te comporter, par ta manière de parler. Hier, tu es capable de les récupérer chez Satan, alors que tu veux que Dieu fasse des choses pour toi. Donc tu es obligé d'être en phase avec la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, ne banalise pas la prière, ne banalise pas la méditation, pardon, pour que lorsque tu pries, tu aies de la matière pour parler. Parce que tu as vu ce que Dieu te montrera par la méditation. Je ne sais pas si tu m'as bien compris. Moi, je suis convaincu que l'Esprit t'a parlé. Essaie de te poser. N'aie pas peur, ne sois pas inquiet, ne sois pas triste. Commence par accepter ce que la Bible dit te concernant. Et commence à parler par rapport à ce que dit la parole de Dieu te concernant. Commence à développer l'image de la parole de Dieu dans tes pensées. Vois la même chose que ce que dit la parole de Dieu. Parce que, mes précieux, nous sommes guéris. Tu te vois malade ou tu te vois en bonne santé. Le Seigneur est notre, comment on dit ça en français évangélique, Jéhovah Jireh. C'est le Dieu qui pourvoit. Quand tu dis ça, parce que tu manques ou parce qu'il a pourvu pour toi? Parce que tu manques ou il a pourvu. Donc, qu'est-ce que toi tu attends? Qu'il pourvoie à tes besoins ou tu pries parce qu'il a pourvu à tes besoins? C'est ça qui fait la différence. Que le Seigneur continue à te fortifier, bien-aimé. N'oublie pas, monte sur la colline, médite et vois ta vie selon la parole de Dieu. Quand tu vas descendre de la colline, garde les images que te donne l'Esprit de Dieu dans la parole et prie par rapport à ce que tu verras. Tu ne feras pas de longues prières parce que tu possèdes déjà spirituellement et tu vas amener cette possession à se manifester. Pourquoi ça traîne? Il faut déjà que tu sois convaincu. Il faut déjà que tu vois la même chose que Dieu. Il faut déjà que tu sois convaincu aussi que tu as le mandat de parler et de voir ces choses-là se manifester. Monte sur la montagne, vois la vie de Dieu, vois ta vie dans la parole et aussi parle selon ce que tu as vu. Pense selon ce que tu as vu. Et ta foi qui est dans ta manière de penser va aller chercher pour amener dans ta vie. Les mots ne suffisent pas. Trop de mots, c'est pas bon. Voilà ce que je voulais te dire, bien-aimé. Passe une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom chez toi.